tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur J-Pro Menuiserie. On va commencer notre série sur les rabots d'atelier. On a parlé des rabots d'assemblage, des rabots de finition. Là, on va parler des rabots à aplanir et à dégrossir. Les différents numéros, les numéros 3, numéro 4. Et puis en bonus, comme sur la précédente vidéo, un petit rabot mystère bonus. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, on va parler du rabot le plus classique utilisé par le bricoleur. C'est le rabot numéro 3. Alors, souvent en tôle, comme celui-ci. Alors, celui-ci, il est de qualité moyenne. C'est un modèle d'Arex, Fischer d'Arex, que j'ai acheté chez Bricomarché. J'ai dû payer ça une douzaine d'euros. C'est bien pour du bois de palette, du mélaminé, rectifier un morceau de CPF, etc., contreplaqué, MDF, mais faut pas taper du gros. Voilà, c'est pour du grossier, mais pas de la finition. Et puis, il est assez compliqué à régler avec les petites molettes. Bon, celui-ci, voilà, c'est vraiment si j'ai une bricole qui nécessite pas vraiment de précision, je prends celui-là. Pour les panneaux, je prends celui-là. Après, j'ai un rabot métallique. Alors moi, vous savez que j'utilise beaucoup les rabots en bois. Mais j'ai quand même un rabot métallique pour le stratifier ou aussi les bois durs. Donc j'utilise ce modèle-là. Alors c'est un modèle pourtant de chez Brico Dépôt, Magnusson, mais il est pas mal du tout. Il a une bonne finition. Moi, je dois dire que je l'aime plutôt bien. Alors lui, il va être un peu plus cher. C'est un numéro 4. Il va être à peu près dans les 35 euros, je crois, à peu près. Entre 32 et 35 euros. Il est déjà plus lourd. Et là, on va être sur un rabot quand même pour dégrossir. Voilà. On est quand même sur quelque chose d'un peu plus costaud. Même si ça reste un prix intermédiaire. Voilà. On est quand même sur quelque chose de costaud. Il y a une molette de réglage ici pour avancer le fer. Bon là, j'ai pas donné tellement de fer. Mais voilà, celui-ci, après mes rabots en bois, c'est celui-là que je prends volontiers quand j'ai besoin. Plutôt que celui-ci. Et après, j'ai un rabot numéro 5. Après, sinon, j'ai une demi-varlope, mais les varlopes, c'est des rabots de corroyage. Et riflards de corroyage, j'en parlerai dans une autre vidéo sur les rabots. Donc, après, j'ai un petit coffret. Je vous le montre. Avec, alors ça, c'est un tiers de varlope. Donc là, c'est un tiers de varlope et c'est un rabot numéro 5 de chez Faithfull. Alors celui-ci, c'est pareil, il dépote. Alors celui-là, je peux vous dire que moi, je m'en sers très volontiers. Même des fois, je pourrais prendre celui-là, mais je prends celui-là. Parce qu'il est d'une qualité beaucoup plus supérieure. Il a une meilleure prise en main. Et puis, voilà, sur des longues planches, comme là, j'ai prêté ma varlope à un ami. Et en plus, il est dans un coffret. Ce rabot-là, ce rabot varlope, est vendu dans un grand coffret. Donc, il ne prend pas la poussière. Le coffret est huilé. Moi, je vous conseille, si vous pouvez essayer de trouver ça. Alors, chez Vimeux Outillage, ils le font.
si vous pouvez essayer de trouver un tiers de varlope ou rabot numéro 5, c'est vraiment pas mal déjà. Il y a Stanley qui en fait un aussi, mais il est moins précis que le Faithful. Et le Stanley ne sera pas dans une boîte en bois. Celui-là est dans une boîte de qualité comme correcte. Et moi je le trouve plutôt pas mal. Mais pour débuter, vous pouvez commencer avec un numéro 4. Et après un petit rabot. Là c'est un numéro 2. Je vous ai présenté un numéro 3. Il y a différentes. Ça c'est Stanley à une époque, dans les années 1800, je ne sais plus. Ils ont donné les numéros au niveau des rabots. Alors là c'est un rabot numéro 2. Mais il est un peu particulier. Je peux mettre la lame. C'est un modèle combiné. Et moi je l'ai monté en rabot à parer. Un rabot à parer, c'est pour pour affleurer les chevilles. Alors celui-ci il fait rabot à parer et rabot polyvalent. Donc c'est un modèle en tôle aussi. Je peux mettre la lame devant. Ça fait partie des rabots hybrides. Je vous en parlerai aussi dans une autre vidéo des rabots hybrides. Donc ça c'est un rabot numéro 2. Les numéros c'est aussi au niveau des tailles. Vous voyez, numéro 2, donc il est légèrement plus petit que le numéro 3. Le numéro 3 est légèrement plus petit que le numéro 4. Voilà. Et après, on a le numéro 5 qui est encore plus gros. C'est la tire de varlope. Donc voilà, les numéros signifient ça joue en fait sur la longueur. Alors des fois, pas grand chose. Des fois, il y a 1 cm de plus. C'est le cas entre mon numéro 3 et mon numéro 4. Mais au niveau des fers, c'est pareil. Il y a eu une petite différence aussi. Celui-ci, je crois qu'on est je suis sur un 50 mm. Là, je suis sur un 42 mm. Celui-ci, je suis sur un fer de 36. Et pour la varlope, le tiers de varlope, le rabot numéro 5, je crois que je suis sur un fer de 54 mm. Là, on fait déjà du bon travail. Si vous n'avez pas de demi-varlope ou de varlope, le tiers de varlope peut être pas mal pour dégauchir une poutre ou voilà, on peut l'utiliser en charpente. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vais refaire des vidéos, peut-être une dernière avant la fin de l'année. Et puis je vous retrouverai après en 2023 pour du nouveau contenu. Voilà, je ne sais pas encore, mais il y aura plein de nouveautés, plein de choses. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à bientôt sur J Pro Menuiserie. Ciao, bye bye.